Sahih al-Bukhari, pourquoi on ne dit pas Sahih al-Muhammad? Pourquoi on ne dit pas Sahih al-Muhammad? Si le livre là-bas, si ce sont des paroles du prophète, pourquoi on ne donne pas cette parole au prophète? Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah. On ne peut pas donner un nom au Qur'an. On ne peut pas dire Sahih Ibn Umar. Il y a des gens qui ont écrit le Qur'an. Mais pourquoi on ne dit pas Sahih Abu Bakr, Sahih Sahabi? Parce que vous avez dit que les Sahaba, ils ont écrit le Qur'an. Pourquoi on ne donne pas le nom des Sahaba au Qur'an? Parce que ce n'est pas leur parole. Si ce n'est pas leur parole, le Qur'an, on ne peut pas leur donner leur nom. Donc, Bukhari, pourquoi on donne le nom de Bukhari à Bukhari? Alors que ce n'est pas le parole qui se trouve dans le Bukhari, c'est la parole du prophète. Donc, il faut donner le nom du prophète. Il faut dire Sahih Muhammad ou Sahih. C'est-à-dire que vous êtes tellement bête, tellement que vous ne connaissez rien des égarés avec tous ces livres là-bas, Ibn Majah. Un sunnite peut discuter un débat. Je dis bien, vous n'avez pas de kilo. Wallah al-Azim. Il n'y a pas un sunnite qui est né, que ce soit le Mali, Côte d'Ivoire. Hein? Les défendeurs de Sunna, là, vous êtes où? Quand je lance le live, vous les défendeurs des Sunna, là, soi-disant défendeurs, vous êtes où? Vous partez où? Mais quand je ferme mon live seulement, tu vas voir ces vauriens là, ces lâches là, en train de faire des lives partout. Lui là, c'est un égaré. Lui là, il a dit que la prière n'est pas obligatoire. Allez-y, demandez votre Agib là-bas. Allez-y, demandez Agib. Tellement que j'ai donné un coup à Agib, jusqu'à présent, il n'arrive pas à se rétablir. Tellement que je lui ai donné un gifle. Jusqu'à ce qu'il donne des exemples moustiques. J'ai dit, le mec, il est devenu un vendeur de moustiquaires. Il vend des moustiquaires maintenant. Tellement que je l'ai frappé côté gauche, il dit, même les moustiques ont des toi, tu n'as rien compris d'abord. Ça, c'est côté gauche. Si je te donne côté droit, je jure, tu vas te réveiller dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, on va parler de leur mensonge qui est Al-Masjid. Ils ont dit qu'Al-Masajid, ce sont des endroits qu'on doit prier. Hein? Maintenant, ils sont en train de construire les mosquées partout. On va vous montrer que la mosquée Al-Masajid, dans le Coran, ne veut pas dire la mosquée, l'endroit pour prier. Non. Al-Masajid, dans le Coran, n'est pas seulement un endroit pour prier. C'est un endroit où on invoque Allah. Ça peut être la prière, ça peut être enseigner les gens. C'est-à-dire, ce sont des édifices, des temples. Vous savez, dans les temples là-bas, on peut adorer Allah, on peut faire d'autres choses. On peut enseigner, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle Al-Masajid. Mais dans l'endroit où on prie dans le Coran, on appelle ça Al-Mihrab. Al-Mihrab. C'est les endroits qui est consacré pour la prière. On va vous faire la différence. Parce que vous, comme par exemple, vous ne connaissez rien dans le Coran, et de deux, vous êtes arrogant, et de trois aussi également, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui maîtrise le Coran plus que moi. Oui. Il n'y a pas un sunnite sur la planète terrestre qui maîtrise le Coran comme moi. Et ils vont dire que non, mais lui là, il est arrogant. C'est pas une question d'arrogance, c'est la réalité. Si tu n'es pas content, tu fais ta demande, je te montre tout de suite. On va pas loin. Moi, mon problème est que je lance le défi et vous n'avez pas de couilles de monter. C'est ça votre problème. Mais quand je ne suis pas là, oui, tout le monde, il veut écrire comme des animaux. Oh, ha, oh, ha. Mais quand je viens seulement, ils se cachent dans des trous, comme des rats. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Surat 48, verset 27, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Ils ont dit que le prophète n'a pas sorti. Qu'est-ce qui nous montre que le prophète a voyagé, allé à Médine? Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. Vous allez rentrer, hein, Masjid al-Haram, les édifices sacrés d'Allah, les temples sacrés d'Allah. Vous allez rentrer. Si le prophète n'était pas sorti, il n'allait pas rentrer. Et dans Surat 28, verset 85, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna allazi farada alayka al-Qur'an la rabbuka ila ma'ad. Inna allazi farada alayka al-Qur'an, celui qui a rendu le Coran obligatoire sur toi, il va te faire retourner là où tu étais. Ces deux versets, ça nous suffit d'éléments que le prophète n'a pas duré il a voyagé, il a fait des hijras. C'est-à-dire tellement que vous êtes bêtes, vous pensez que c'est le hadith qui nous apprend qui était le prophète. Parce qu'Allah n'a pas besoin de rentrer dans la vie du prophète. Il nous donne seulement des astuces pour nous montrer que le prophète n'est pas resté, on lui a fait voyager. Inna allazi farada alayka al-Qur'ana la rabbuka ila ma'ad. Il va te faire retourner là où tu étais. Donc le prophète n'était pas, là où il est né, il n'a pas fini là-bas, il était parti. Donc voilà, on n'a pas besoin de rentrer, voilà. Comme aussi, Iza ja'a nasrullahi wal fathu. Voilà, donc de toute façon, le Coran, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc, Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans le Bukhari. Encore un livre menteur, mensonge, un livre qui est rempli de bêtises, Bukhari.
il n'y a pas un livre qui a égaré les musulmans comme Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Je ne sais pas pourquoi on met aussi Sahih. Alors qu'on doit dire Qabih ou je ne sais pas n'importe quel nom que vous voulez, pas Sahih quand même, parce que ça c'est loin de Sahih. On va voir ces livres là-bas inventés par les êtres humains. Ils forcent aux musulmans de le suivre, qui ça nous permet d'être guidés. Écoutez la parole de Sahih al-Bukhari 405. Le livre Sahih al-Bukhari 405 hadith, il nous dit quoi? Que celui qui construit une mosquée, Allah construit la même. C'est-à-dire celui qui construit une mosquée, Allah va te construire une mosquée. La même chose. Peut-être au paradis, pas sur cette terre-là, parce qu'Allah ne va pas construire ici. Peut-être au paradis, Allah va te construire. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a la prière au paradis là-bas? On va prier là-bas. Allah te construit une mosquée pour faire quoi là-bas? Vous pensez que le paradis, on adore Allah là-bas? Il n'y a pas l'adoration d'Allah là-bas. Le paradis, c'est la récompense. Vous allez, vous allez manger et dormir, profiter. C'est pas, on n'adore pas Allah là-bas. On adore Allah sur la terre là, mais au paradis, il n'y a pas l'adoration. Comme Allah va te construire une mosquée là-bas. Pour faire quoi? Et puis, il y a une femme aussi elle est décédée, elle est en train de nettoyer les mosquées. Que le prophète a vu au paradis là-bas, elle a une mosquée, elle est en train d'entretenir aux mosquées au paradis. C'est quoi ces bêtises là-bas? Vous pensez qu'au paradis là-bas, il y a des mosquées pour aller prier, pour aller nettoyer? C'est-à-dire, vous n'allez pas vous réveiller jusqu'à la mort. Donc, ces hadiths mensongères là, que si tu construis une mosquée, c'est pourquoi? C'est-à-dire, leur plan, c'est quoi? C'est inviter les gens à aller construire des mosquées. Ne construire aucune mosquée, c'est terminé. Pourquoi je vous dis encore une fois, pourquoi il ne faut pas construire une mosquée? Il faut aller construire des hôpitaux. C'est mieux pour une mosquée. Parce que les mosquées aujourd'hui, ce n'est pas pour Allah. Tu vas voir des mosquées algériennes, les mosquées marocains, les mosquées sénégaliens, les mosquées maliens, les mosquées. C'est-à-dire, mosquée même là n'est pas pour Allah, c'est pour les Sénégalais, c'est pour les Maliens, c'est pour les Algériens, c'est pour des Marocains, Tunisiens. Ça, c'est quel genre de mosquée? Si la mosquée, c'est pour Allah, innal masajida lillah, on ne doit pas mettre le nom d'un pays dans la mosquée, nom d'une communauté, nom d'une... C'est quoi ces bêtises-là? C'est juste pour tafriqan bayna al-mu'minin. On va rentrer là-dedans. Donc déjà, on va aller, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 78, verset 18, innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-masjid, ce sont des endroits où on prie, où on étudie l'islam, où on règle le problème des musulmans dans là-bas, ou par exemple aussi à la guerre là-bas, les musulmans ils vont se réunir là-bas pour trouver une solution. C'est-à-dire que ce sont des endroits comme des édifices, comme des temples où les musulmans vont se réunir là-bas. D'après leur histoire même là, quand le prophète est venu à Médine, qu'il a construit, le premier endroit qu'il a construit, ce sont des endroits, ce sont des temples pour les musulmans, pour qu'ils puissent se réunir là-bas. S'ils ont des problèmes entre eux là-bas, ils vont résoudre. Même pendant la guerre là-bas, d'après l'histoire, ils vont se réunir là-bas pour trouver une solution. Les tic-tac, le statistique, c'est-à-dire le plan de la guerre, comment il doit faire, ça se passe dans les mosquées. Et c'est des mosquées, ce sont des endroits aussi également où on peut manger, on peut boire. Mais aujourd'hui, dans les mosquées, est-ce qu'on peut boire? Non, parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire la mosquée. Alors, on nous dit dans Surat 7, verset 31. Surat 7 à l'Arab, verset 31. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Allah n'a pas dit ya ayyuhal muslimuna khuzu zinatakum. Ya ayyuhal mu'minuna khuzu zinatakum. Ya bani Adam. Allah parle de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Oh, enfant Adam. Prenez votre parure, c'est-à-dire habillez-vous correctement, bien. Dans toutes les mosquées, dans tous les édifices, dans tous les temples, c'est-à-dire les temples que vous voyez, où on étudie la parole d'Allah, où on prie là-bas, où on fait tout ce qu'Allah veut, là-bas, si vous allez vous retrouver là-bas, habillez-vous correctement et mangez et buvez. Allah dit qu'on peut manger dans les mosquées, on peut boire. Kulu washrabu, mangez et buvez. Et aussi également, si on regarde Surat 2, verset 185, Allah a prévenir aux musulmans. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah a dit aux croyants de ne pas faire des attouchements aux femmes là-bas quand ils sont dans un endroit où on invoque Allah. Est-ce que les musulmans avant, ils faisaient des attouchements aux femmes dans les mosquées? Non, Allah les a prévenus. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Est-ce que si les mosquées étaient un endroit seulement pour prier, les Sahaba, ils ont des kilos pour aller toucher une femme là-bas? Boire quoi? Boire une bombe.
Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu bois quoi? Ah, que boire quoi? C'est-à-dire, il y en a même là, ils posent des questions, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu bois? Tu as déjà vu quelqu'un qui boit le riz ou il boit une bombe? Non! Si on te dit de boire, toi-même, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez votre cerveau. Bon, on va dire boire acide. Acide, comme ça va te faire plaisir. Parce que si toi, tu me demandes qu'il faut boire quoi, il faut boire acide. Comme ça tu vas te réveiller tôt là-bas, avant qu'on arrive. Parce que c'est mieux, quoi. Parce que moi, je comprends pas, quand on te dit de boire, tu me demandes boire quoi. Hein? Bon, il faut boire une bombe. Comme ça va aller vite. De ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Kulu washrabu. Mangez et buvez. Dans les mosquées. Donc la mosquée n'est pas un endroit pour prier. On va aller dans Surat 18, verset 21. Surat 18, verset 21. Ça, c'est Surat al-Kahfi. Quand même ils lisent tous les jours, on va voir c'est quoi ça veut dire al-masjid là-bas aussi également. Allah subhanahu wa ta'ala dit qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alayhim masjida. C'est-à-dire quand les jeunes gens qui étaient dans le caverne là-bas et qui se sont disparus depuis des années, ils ont dormi plus que 900 et quelques années, ils se sont réveillés et les gens discutèrent sur leur sujet. Il y en a qui disent construisez un temple ou un édifice sur eux là-bas pour qu'on puisse reconnaître leur endroit ou pour qu'on puisse invoquer Dieu dans cet endroit-là. Donc, Ashabul Kahf, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont prévalu, c'est-à-dire ceux qui ont eu dessus sur la discussion, ils ont dit comment là on va construire un temple ou un édifice là-bas pour reconnaître l'endroit où ils étaient et on invoque Allah là-bas. Parce qu'Allah les a montré un miracle là-bas parce qu'ils ont dormi presque des années, Allah les a ressuscités. Pour leur montrer que Yom al-Qiyamah, c'est exactement la manière dont ces gens-là, ils ont fait des années, ils ont été ressuscités et vous allez être ressuscités aussi Yom al-Qiyamah aussi également. Ah, il ne faut pas bloquer ce mec là-bas, je vais lui répondre. Je voudrais savoir ton logique, c'est de décrier le Coran ou quoi, juste une question. Il faut ouvrir bien tes oreilles là. Parce que quelqu'un, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas me comprendre. Ok? On est en train d'expliquer c'est quoi le masjid. Le sujet est sur le masjid. Masjid, par rapport à vous, c'est une mosquée, c'est un endroit où on prie seulement. On est en train de te montrer la mosquée n'est pas un endroit dans le Coran pour prier seulement. La mosquée, c'est un endroit où on apprend à connaître Allah, où on peut régler le socio-culturel des musulmans. S'ils ont des soucis, c'est là-bas qu'ils vont aller se retrouver pour trouver une solution. Mais là-bas, on peut prier, mais on peut résoudre aussi nos problèmes sociaux et on peut même manger là-bas et boire là-bas. C'est ça qu'on appelle le masjid. Mais c'est quoi un endroit pour prier dans le Coran? On appelle ça al-mihrab. Al-mihrab, ce sont des endroits où on prie. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat 3, verset 39. Surat 3, verset 39. Il a dit à Zakaria, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المسجد لا يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المسجد لا في المحراب. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi également pendant le Suleiman, quand Suleiman il ordonnait aux djinns de construire des endroits sanctuaires pour prier, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 34 verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَهَارِبَ. Min mahariba, ce sont les endroits où on prie. Wa tamasil et des statues. Wa ya'maluna lahu. Le djinn, il travaille pour Suleiman. Ma yasha ou ce qu'il veut. Min mahariba, ce sont des endroits qui est dédié pour prier. Mais al-masjid, c'est différent. Tu peux prier là-bas, mais tu peux manger et boire. Et aussi également, comment dirais-je, et régler aussi d'autres problèmes sociaux et qui est entre les musulmans, où il y a la guerre et là, ils vont se retrouver, ils vont essayer de trouver une solution. Voilà, ce sont des endroits qu'on appelle al-masjid. Mais al-mihrab, ce sont des endroits consacrés pour la prière dans le Coran, al-mihrab. Donc, Inch'Allah, comme je dis bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas donner votre argent pour construire une mosquée? Il y a actuellement, si on te dit de donner l'argent pour construire une mosquée, il ne faut pas donner. Actuellement, si on te donne l'endroit, l'argent, si on te dit, si vous voyez des publicités partout, donnez l'argent, on va construire une mosquée, ne donne pas. Je vais te dire pourquoi il ne faut pas donner. De un, leur mosquée, ce n'est pas pour Allah. Soit
ils sont sunnites, leur mosquée est basée sur la sunna. Quelqu'un qui ne fait pas la religion comme eux, il ne sera jamais un imam là-bas. C'est-à-dire, en tant que toi, tu n'es pas sunnite là-bas, tu n'es pas une secte. C'est-à-dire, il y a des sectes en islam. Il y a des sectes sunnites là-bas, ils ne sont pas musulmans. Ils suivent quoi? Le hadith. Ils suivent les paroles mensongères collées au prophète. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Le même prophète là, ils ne respectaient pas. Ils n'ont aucun respect envers le prophète, ces sunnites là. Ah, c'est eux qui ont dit que le prophète a été circoncis par son grand-père, qui est Abdul Muttalib. Et encore une fois, ils ont dit le prophète a été circoncis par Djibril. Et Djibril est descendu, il a déchiré le ventre du prophète. Il a fait opération, au même moment, il a circoncis. Et il y en a qui disent aussi également les mêmes personnes. Le prophète est né déjà circoncis. Quelqu'un que vous respectez. Est-ce qu'ils peuvent parler de circoncision de leur papa? Quelqu'un parmi les sunnites là peut venir dans mon live et dire ici, comment ton père a été circoncis? Non, tu ne peux pas le faire. Comment ta mère a été... tu ne peux pas le faire. Mais le prophète, les circoncisions du prophète, c'est dans vos bouches là-bas. Vous n'avez même pas honte. Et c'est ces personnes-là que vous dites que vous suivez sa sunna. Vous dites dans vos hadiths là-bas, le prophète, il faisait des attouchements à ces femmes là-bas pendant la masturbation. Qui parmi vous, les sunnites là, le suiveur des hadiths là-bas, les sunnites, les wahhabistes là-bas, vous pouvez venir dans mon live ici et vous nous dites comment votre papa et vos mamans, ils font l'amour au lit là-bas. Vous ne pouvez pas le faire. Mais quand il s'agit du prophète, tellement que vous n'avez jamais aimé le prophète. Vous là, vous n'avez jamais aimé le prophète. Les premiers ennemis du prophète, ce sont vous les sunnites de merde là. Les sunnites là, qui suivent le hadith là-bas, Ahlul Sunna wal Jama'a. Je ne dis même pas Ahlul Sunna wal Jama'a, c'est Ahlul Bid'a wal Dalala wal Fitna wal Kafara wal Fajra. والله العظيم أجمع العلماء أي علماء أجمع الأغبياء أجمع الذين لا يعقلون أجمع الذين لا يعلمون شيئا من القرآن إلا الرسم أجمع أهل العلم. وين أهل العلم؟ أهل الضلالة والفتنة والكفرة والفجرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون لا يتفكرون ولا يعقلون أولئك كالأنعام بل هم أضل. Donc ils ont dit, comment dirais-je, que pourquoi je vous dis il ne faut pas donner ton argent pour construire une mosquée? Je vous ai donné la raison. Pourquoi? Parce que les mosquées aujourd'hui, ce sont des sectes qui ont construit des mosquées. Le Shia, leur mosquée, un sunnite ne sera jamais un imam là-bas. Dans les mosquées des sunnites, un Shia ne sera jamais un imam là-bas. Dans les mosquées des sunnites, là, un Tidjani ne sera jamais imam là-bas. Dans les mosquées des Tidjani, un sunnite ne sera jamais un imam là-bas. Dans les mosquées des Soufis, aucun sunnite ne sera jamais imam là-bas. Dans les mosquées des Soufis aussi également, des sunnites, aucun Soufi. Vous voyez? Et je vais vous donner la raison pour laquelle. On va aller dans Surat At-Tawbah, verset 107. Alors, ce matin, dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Hein? Ceux qui ont pris la mosquée pour faire le mal, la rivalité. C'est la rivalité dans les mosquées aujourd'hui. Hein. Même les imams, quand tu les revois, ils mettent les vidéos devant eux là-bas. C'est la personne qui a une belle voix. La personne qui a une belle voix, il se met dans la mosquée. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Il va commencer à pleurer. Hey, c'est quoi ces bêtises là? Hein? Ils vont commencer, c'est-à-dire s'ils commencent la lecture seulement, ils vont commencer à pleurer. J'ai dit, t'as quel problème toi? Peut-être il a des dettes, il n'arrive pas à payer, il pleure là-bas. Laisse-nous tranquille. Il ne peut même pas réciter comme des petits enfants. Que ça, ça veut dire qu'il a la crainte d'Allah. Quelle crainte d'Allah, mon gars? Arrêtez de vos bêtises là. Et puis pendant le ramadan, même là, on n'attend même pas la lecture. C'est vaurien là en train de pleurer. Si tu ne peux pas être un homme, tu es une femme, tu te mets derrière là-bas, nous on va lire notre lecture. Quand c'est des bêtises comme ça dans les mosquées là-bas, il est en train de, un vaurien comme ça se met devant à pleurer. Et pourtant, au même moment, même là, c'est un vaurien, il est raciste. Hein. Au même moment, il ne veut pas donner sa fille à un noir. Mais dans les mosquées là-bas, tu veux voir en train de pleurer. Hein? Hey, hey! C'est quoi ces bêtises là-bas? Hein? Au même moment, il est raciste.
Bêtise. Il ne faut pas prier dans leur mosquée. Voilà la réalité. Si les sunnites sont devenus imams, il n'y a aucun chia ne va devenir imam là-bas. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont construit leur mosquée pour la rivalité. Et séparer les croyants. Leur mosquée, le but de leur mosquée aujourd'hui, c'est séparer les croyants. Moi, je suis sunnite, toi tu es chia, tu ne peux pas être imam ici. Même il y a des mosquées en tant que noir, tu ne seras jamais un imam. Aujourd'hui, en 2025, la religion islamique, il y a des endroits, quand tu es noir là-bas, malgré ta connaissance, tu ne seras jamais un imam. Et ça, c'est quelle religion? Toi, tu vas donner ton argent pour aller construire quelle mosquée? Mon frère, prends ton argent, va aider tes parents. Si tes parents, ils n'ont pas de maison, va construire une maison pour tes parents. Dans ton quartier là-bas, s'il y a des pauvres là-bas, va les aider. Va construire un hôpital, va construire des endroits, va dans les villages là-bas, il y a des gens qui n'ont pas d'eau, va les aider. Ne donne jamais ton argent pour aller. Parce que si tu donnes ton argent pour construire une mosquée, tous les problèmes qui se trouvent dans la mosquée là-bas, toi tu fais partie. Toi tu fais partie. Regardez au Mali là-bas. Tout le temps, les wahhabis et les sunnites et les autres, ils sont en train de se bagarrer là-bas. Je prends un exemple pour le Mali. Le Mali là-bas, les wahhabis et les sunnites là-bas, dans leur mosquée. C'est-à-dire, ils pensent, tous leurs khutbah, c'est sur un autre musulman. Ils ont les imams là-bas qui s'appellent Mahi Ouattara. Mahi Ouattara, tout ça, tous ces prêches là-bas, tous les prêches qu'il fait là-bas, c'est sur Haïdara. On dirait qu'il ne connaît personne sur la terre, si ce n'est pas Haïdara. Quand il sort seulement, hein, les gens qui disent que la prière n'est pas une obligation, ou il dit comme ça, tous ces critiques là, c'est Haïdara. Haïdara, c'est un musulman, hein. Mais non. Au lieu de faire des bonnes prêches, non, leur prêche là-bas, c'est dirigé à un autre musulman. C'est une mosquée, ça. Si on regarde Imam Goïta aussi, pareil. C'est-à-dire, tous les imams sunnites là-bas, Bouéba même là, ce n'est même pas la peine. Bouéba même là, il n'a même pas honte. Un gamin comme ça, il s'assoit, il insulte Imam Doukouré. Un vieux là-bas au Mali, là-bas, il s'appelle Imam Doukouré. Imam Doukouré, un Bouéba blacoro comme ça, il se permet d'insulter hein, son père. Il est en train d'insulter quelqu'un qui peut être son père. J'ai dit, ils n'ont pas d'éducation. Et puis, ces moutons-là en train de le soutenir. Oui, Bouéba, il a raison, il a la connaissance. Bouéba, c'est un blacoro. Bouéba, c'est un blacoro. Il n'a pas honte d'insulter son père, nous, on va l'insulter. À Belé, à Belech. Parce qu'il est en train d'insulter quelqu'un qui peut être son père. Imam Doukouré peut être son père. Et vous dites aux gens de respecter vos imams, de respecter vos savants. Et vous respectez qui? Vos imams respectent qui? Bouéba, il respecte qui? Imam Mahi Ouattara, il respecte qui? Vous ne respectez personne et vous voulez que les gens vous respectent. C'est ça votre sunna. Nous, on suit la sunna du prophète. Votre sunna, c'est quoi? D'insulter les gens. Bande d'égarés là-bas. C'est pas vous, hein. Comment dirais-je? C'est Assimi Goïta qui est en train de vous. Wallah l'azim, le jour où moi je serai un président au Mali, toutes les mosquées, que j'entends les mosquées wahhabis sur le sunni, je ferme tout. Le Tidjani, je m'en fous des Tidjani parce que les Tidjani, ils font pas de problèmes. Tous les problèmes du Mali, concernant la religion, ce sont des sunnites et les wahhabis. Vous là, on va fermer tous vos mosquées là-bas. Vous allez prier chez les Tidjani. Vous allez laisser votre mosquée, vous allez chez les soufis et les Tidjani et les autres communautés, vous allez prier là-bas. On ne va pas voir une seule mosquée sunnite parce que vous êtes des problèmes dans le monde entier. Là où vous êtes là-bas, il y a la guerre. Là où vous êtes là-bas, personne ne peut vivre tranquillement. Que des insultes. Parce que vous ne suivez pas le prophète, wallah al-azim. Vous ne suivez que vos passions. Soi-disant la sunna. Des pauvres gamins comme ça, ils n'ont même pas de boulot. Au lieu d'aller aider leur maman, tu vas voir un vaurien, il est derrière son caméra. Nous, on est là pour défendre la sunna. Votre sunna vraiment est faible. Hein? Un sunna, un sunna que Allah ne peut pas le défendre. Un sunna où le prophète n'arrive pas à faire, c'est vous qui venez aider la sunna. Ça, c'est pas un sunna qui est fort. Hein? Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un aide notre sunna. Quelqu'un qui suit le Coran, lui, suit la vraie sunna. La vraie sunna, là, c'est dans le Coran, c'est pas dans le hadith. Parce que si on regarde dans le hadith là-bas, vous-même là, vous êtes des hypocrites. Parce que si on regarde dans le hadith là-bas, le prophète, il urinait debout. Hein. Dans le Bukhari 224 là-bas, le prophète, hein, il partait uriner sans l'eau. Et il demande au sahaba de lui donner l'eau, il va se nettoyer.
Alors pourquoi vous ne faites pas ces sunnas-là? Pourquoi vous n'allez pas aux toilettes là-bas et allez pisser et demander aux gens de vous donner l'eau pour vous nettoyer? Comme ça, vous faites la sunna. Parce que vous dites que c'est que le prophète a fait, le comportement du prophète, c'est ça le comportement. Et le prophète aussi, pendant que les femmes sont en état de menstruation, il fait des attouchements à ces femmes. Donc vous là, je pense que si vos femmes là-bas sont en état de menstruation, vous faites des attouchements aussi également. Si vous faites ça aussi également, vous faites la vraie sunna. Et aussi également, la vraie sunna que vous ne faites pas aussi également, je vous dis clairement, c'est de marier des petites filles. Parce que le prophète dans le hadith, hein, c'est votre prophète là-bas, c'est pas mon prophète. Moi, mon prophète est dans le Coran, c'est pas dans le hadith. Le hadith, le prophète qui est là-bas, il a marié une petite fille de 6 ans. Qu'est-ce que vous attendez, vous les barbus là? Vous les défenseurs de sunna là. Je vous ai jamais vu d'épouser une petite fille de 6 ans. Alors que votre prophète dans le hadith, il était le meilleur des créatures, il a fait ça. Selon vous. Hein. Il dit selon vous, c'est pas selon Allah. Selon vous, vous avez dit que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Il est rentré avec elle à 9 ans. J'ai jamais vu défenseurs de sunna là donner leur fille de 6 ans au mariage. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? Ces sunna là, vous n'appliquez pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, je vous dis qu'il y a l'hypocrisie dans vos sunna là. La sunna qui vous arrange, vous faites. Hein? Votre prophète dans le hadith là-bas, il a fait 4 tresses. Il s'est naté comme une femme. Quand quelqu'un fait des locks, vous dites que c'est haram locks. Alors que votre prophète dans le hadith, il s'est naté. Il a fait 4 nattes dans le Abu Daoud. Abu Daoud, le prophète a fait 4 nattes. Qu'est-ce que vous attendez si vous ne faites pas des nattes? J'ai jamais vu aucun imam parmi les sunnites et les wahhabistes, vous faites des nattes. Alors que votre prophète a fait nattes dans le Coran. J'ai dit dans le Coran, subhanallah, astaghfirullah. Quel Coran? Dans le hadith, Abu Daoud, le prophète a fait 4 tresses. Et j'ai jamais vu aucun savant, aucun imam, il fait des tresses. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Ou vous ne faites pas la sunna du prophète? Hein? Le prophète, il n'a pas pris l'avion pour aller à la Mecque. Hein? Il est allé à la Mecque. Hein? Il n'y avait pas de voitures là-bas. Pourquoi vous rentrez dans les voitures? Vous dites que ce que le prophète n'a pas fait, on ne doit pas le faire. Le prophète n'est pas rentré dans une voiture. Hein? Prenez des chameaux et tout ça et partez à la Mecque là-bas. Pourquoi vous prenez hein, l'avion même là, c'est bida. Ça n'existait pas dans le temps des prophètes. Le prophète n'a pas rentré dans dans l'avion, dans la voiture. Mais vous rentrez. Le prophète n'a pas mis clim dans sa maison. Ils ont dit que le prophète, il dormait hein, sur comment dirais-je, sur un lit. Vous-même vous montrez. Voilà sa maison, là où il dormait. Jusqu'à ce que son dos là, il y a des traces là-bas, traces des trucs là-bas. Hein? Son matelas même là, n'était même pas bien. Mais vous là, vous dormez où maintenant? Le lit qui coûte 100 000 francs. Hein? Vous roulez dans les belles voitures là-bas. Vous ne pratiquez pas la sunna. Vous pratiquez vos bêtises là-bas. Si vous ne pratiquez pas la sunna, vous ne devez même pas dormir dans le lit confortable parce que vous dites que ici, ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un endroit pour rester. C'est-à-dire, vous cherchez Yom al-Qiyamah. Quelqu'un qui cherche Yom al-Qiyamah n'aime pas le luxe. Hein? Le prophète, vous avez dit que le prophète était pauvre. Hein? Souvent même, là, il demandait de la nourriture. Un jour, le prophète est sorti, il a croisé Abu Bakr ou Omar. Ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu vas où? Hein? Le prophète les a demandé, vous partez où? Que Wallah, ils ont dit au prophète que c'est à cause du faim, parce qu'on a trop faim, on veut sortir pour aller chercher la nourriture. Le prophète a dit que Wallah, ce qu'ils vous ont fait sortir, c'est ça aussi qui m'a fait sortir. La hawla wa la quwwata illa billah. Il est en train de montrer que le prophète était tellement pauvre jusqu'à ce qu'il sortait pour aller mendiciter, pour aller mendier. Hein? Quel manque de respect total. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le prophète, il invitait les gens à venir manger. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wajadaka dhallan fahajara wajadaka a'ilan fa'aghna. Hein, le prophète était l'homme le plus riche. L'homme le plus riche, même quand il est décédé là, il a laissé un terrain, un endroit, c'était pour lui. Ils ont dit qu'Abou Bakr ou Fatima, selon eux, le Shia et le Sunnite là-bas, il a laissé un terrain. Il y en a qui ont dit, il a donné une ville même là, il s'appelle Fadak. Il a donné ça à Fatima, ou un endroit à Fatima, qu'Abou Bakr a arraché ce terrain là à Fatima. Il y a des conflits entre les chiites et les sunnites concernant ce sujet-là. Mohammed est décédé, mais selon certains hadiths, Mohammed est décédé, il avait des dettes. Il avait des dettes.
J'ai jamais compris cette communauté. Tellement qu'ils ont déshonoré le prophète, tellement qu'ils ont insulté le prophète. Et actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un qui profane le prophète, il faut qu'on met fin à sa vie. Quand tu insultes le prophète, au Nigeria, là-bas, ils ont brûlé une femme là-bas parce qu'il a manqué de respect au prophète. Mais quand on rentre dans le hadith al-Bukhari, il n'y a pas un livre qui a manqué de respect au prophète comme Bukhari. Mais il continue à lire ce livre là-bas. Au lieu de brûler le livre, non. Il brûle les gens qui insultent le prophète. Alors qu'eux-mêmes, ils continuent à utiliser un livre qui manque de respect au prophète. Hein? Le prophète, il nettoyait ses fesses avec 3 cailloux comme un caillou. Comment quelqu'un peut dire ça à quelqu'un qui, quand toi tu aimes, il nettoyait ses fesses avec des cailloux? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi ma haula'i al-qawm ya Rabbi la yakaduna yafqahuna qawla. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلا كذبا يا ربي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أولئك كالأنعام بل هم أضل. Allah SWT a dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Allah SWT wallahi al-azim, le Coran c'est le meilleur des livres quoi. Allah SWT a dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Allah dit que tu verras les gens que Allah les a bénis avec la science. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Mohammed, ce qui t'a été révélé, qui est quoi? Qui est le Coran? C'est ça seulement la vérité. Et que ça guide aussi. La ilaha illallah. Jusqu'à présent, ces égarés là en train de dire, le Coran ne peut pas guider quelqu'un. Que le Coran seul ne peut pas guider. Alors que Mohammed, si on leur demande, Mohammed a suivi combien de livres? Ils ont dit un seul livre. Mohammed a reçu combien de livres? Un seul livre. Mohammed, quand il est décédé, il y avait combien de livres? Un seul livre. Est-ce que Mohammed, quand tu es rentré dans la tombe déjà, ils ont dit que quand tu es rentré dans la tombe, on va te poser la question. Quel livre a été donné au prophète? Ils vont dire le Coran. Ils vont jamais dire la Sunna. Ils ont dit sur la terre ici que tu dois suivre le Coran ou la Sunna. Mais quand on met ces vauriens là dans la tombe là-bas, ils vont dire quoi? Quand on dit, si les malaïkas te demandent, ma kitabuga, pourquoi vous dites pas le Coran ou la Sunna? C'est-à-dire tellement que ce sont des vauriens, tellement que ce sont des égarés. Et même il dit, quand on te met dans la tombe, quand on te demande mal kitab ou que tu dois répondre à le Coran, ils peuvent jamais, ils n'ont pas de kilos, couilles, de dire qu'al kitab wa sunna. Si tu dis al kitab wa sunna, wallahi, vous n'avez pas dit que munkir wa nakir. Si tes gifles dans tes oreilles là, wallahi, tu vas manger la sunna en enfer là-bas. Ils vont te chicoter là-bas. Wallahi, tu vas revenir sur la terre là-bas et mourir 2 fois encore de repartir là-bas. Ici dembe itiga fo al kitab wa sunna. Nous y blakamur kona hal nous fronto ki ikukoro. Hal nous fronto ki ikukoro itiga fo al kitab wa sunna. Inika danga denya be. Iko comme te droit chemega. Diengona. Ko ni hadisa ou te sunna te kitiga guide. Nous y kubla kaburu kono là-bas. E ka fo ko hadisa bañ. Ni mele ko yininga. Iba fo ko hadisa obi ju kari dangato. Ishi dembe isiga hadisa faraga. Isiga sunna faraga. Il va voir al-kitab, al-Qur'an. Si on te met dans la tombe là-bas, même si on te met le piment derrière, dans ton derrière là-bas, tu peux pas ajouter la sunna là-dessus. Tu dis al-Qur'an. Et puis si on rentre même dans vos hadiths là-bas, on va vérifier là-bas, on va voir que le prophète n'a jamais laissé que le Qur'an. Écoutez bien leur hadith. Ils ont demandé à Aïcha que le comportement du prophète était quoi? Écoutez la réponse de Aïcha. Il a dit kana khuluquhu al-ahadith la kana khuluquhu al-Qur'an. Aïcha dit que le comportement du prophète était le Qur'an. Et leur prophète dans le hadith là-bas encore a dit khayrukum, le meilleur parmi vous, man ta'allama al-Qur'an, celui qui apprend le Qur'an wa 'allamahu, et il l'enseigne. Il a dit meilleur, hein, meilleur parmi vous. C'est-à-dire tellement que moi je suis meilleur parmi vous. Je suis meilleur que vous tous d'après votre prophète là-bas. Je suis meilleur parce que j'ai appris le Coran et j'enseigne. Vous avez pris quoi? Le hadith. Tellement que vos hadiths là-bas ne servent à rien.
Jusqu'à ce que vous faites des concours de lecture coranique. J'ai jamais vu concours de lecture de hadith. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les concours de lecture hadith? Non, vous ne voyez jamais. Tellement que ces livres-là ne servent à rien, tellement qu'eux-mêmes ils ne font pas confiance à leurs livres. Même s'ils veulent dormir, ils vont lire le verset coranique. Ils ne peuvent jamais lire le hadith. Quand ils veulent dormir, ils disent aux gens de lire Amana Rasoul bima unzila ilayhi min rabbih. Ça se trouve dans le Bukhari, Ayyuhal kafir. Amana Rasoul bima unzila ilayhi, c'est dans le hadith. Ayyuhal jahil, Ayyuhal majnoun, Ayyuhal la'inoun. La'natullahi alaykum. Amana Rasoul, c'est dans le hadith. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, c'est dans le hadith. Ayyuhal kafir. Ishi dembe ni minida. Ishi dembe ni bidan ibe ayatul kursi de gala. Ni Bukhari kala meleko. Ni Bukhari kala. Jino beni iku faraki dalen to snowal. Jine tamba bena ki I foro tege ki to snowal. Ishi dembe itika Bukhari kala ki daga snow. Parce que jino ore kadi jino we. Ni Bukhari kala kala Bukhari. Jino mano o mesa wa obusumu kono fa dumun na ku senfli on. Obu kono fa dumun de la katemi qui donne ton snowball qui juti. Ici, même si on te donne 1 million, tu ne peux pas lire le Bukhari avant de dormir. Tu lis avant le Rasoul, le Coran. Et dans le hadith aussi également, ils ont dit quoi? Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Qur'an, pas ahlul hadith, hadith. Hein? Ahlul Qur'ani hum ahlullahi. Ahlul Qur'an, c'est-à-dire ceux qui se tiennent au Qur'an, c'est-à-dire la famille, ceux qui tiennent au Coran, ils sont avec le Coran, sont des gens d'Allah. Et les privilégiés. C'est qu'Allah les a privilégiés, ce sont des gens qui te tiennent au Coran. C'est-à-dire que le Coran, ils ne blaguent pas avec le Coran. C'est nous. C'est nous les Coranistes là. Qui on blague jamais avec le Coran. Allah a dit que c'est nous qui sommes les privilégiés et les élus d'Allah. Si c'était le hadith, il allait dire Ahlul hadith, ahlullah. La, ahlul Coran. J'ai pas fini. من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لا حول ولا قوة إلا بالله. Ces imbéciles les connaissent tous ces hadiths là, mais il dit aux gens aussi également non, ne suivez pas le Coran, le Coran ne peut pas. من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dans vos hadiths là. Moi je vous dis, je maîtrise vos hadiths et je maîtrise le Coran. Vous ne pouvez pas faire un débat avec moi. Vous ne pouvez pas. Parce que j'étais un ancien sunnite. Je suis que votre communauté, c'est une communauté merdique. J'ai quitté votre communauté de merde là-bas et je me suis rejoint aux gens qui, Allah les a bénis avec la science. On les appelle quoi? Al-Qur'aniyoun. Al-Qur'aniyoun. Ya Rabbi, kana khulquhu al-Qur'an, kana Qur'anan bayna an-nas. Bloque-moi ces égarés là-bas, ces maudits là-bas. Bloque-moi. Moi je vous dis, si vos parents avaient, si vos mamans avaient eu un enfant comme moi, vous ne serez pas là dans le commentaire là-bas en train de m'insulter. Vous êtes en train de là faire des lives pour enseigner les gens. Mais quand ta mère a mis au monde des pourritures, ils sont dans le commentaire. Moi-même, j'ai honte d'avoir un enfant qui va venir sur les réseaux sociaux au lieu de faire des vidéos pour enseigner, il est là à insulter. Quelle honte. C'est-à-dire vous faites honte à vos mamans, quoi. Parce que imagine ta mère a souffert 9 mois de te mettre au monde et toi tu n'as rien créé au monde. Lui les kafirs, lui les mécréants, et puis tu n'as rien dans le cerveau. Moi, alhamdoulilah, les gens sont fiers de moi. Les gens qui sont là les a bénis. Parce que tu peux m'insulter tout, hein, mais il y a débat que tu peux dire tous les bêtises que tu veux. Mais dès que tu montes dans mon live ici avec un débat, tu vas fermer ta gueule. C'est ça, moi, mon problème. Tu peux parler dans ton live, faire des vidéos sur moi, mais tu n'as pas de couilles de monter dans mon live. Parce que dès que tu montes là-bas, tu vas lire l'air. Donc, allez-y chercher la bénédiction de vos mères. Moi, je ne suis pas avec vous. On n'est pas des mêmes catégories. Moi, je suis au plus haut niveau. Comme on dit en arabe, Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fahuwa alimun. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. C'est moi.
Yadri wa yadri annahu yadri. Moi, je sais pas, moi, mon problème n'est pas que je parle dans le dos. Je suis là devant vous. Tu as des kilos de montée. Je vais te poser. Je dis bien, tous vos savants, Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal, ces 4 imams là-bas, ils ont dit des choses en islam, il n'y a aucune preuve là-dessus. Les gens les défenseurs des sunna là, venez ici. Votre imam Malik là-bas que vous suivez, Imam Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, ils ont dit des choses, aucun sunnite sur la planète terrestre là ne peut répondre à cette question. Ils ont dit des choses. Je vais vous poser la question. Comme vous dites que vous aimez Imam Malik et Imam Shafi, donc venez défendre votre cheikh là-bas. Venez défendre vos savants. Ils ont dit des choses, vos savants là. Il n'y a aucune preuve là-dessus en islam. Et vous le suivez. Donc venez, si vous êtes véridique, vous avez dit que ce sont des savants. Moi, je ne suis pas savant. Mais moi, je corrige vos savants. C'est-à-dire, mon problème est que je n'ai même pas envie d'être savant. Mais moi, je suis un correcteur des savants. Je corrige les savants. Imam Malik, je le corrige. Imam Abu Hanifa, je le corrige. Shafi, je le corrige. Si tu n'es pas content, tu viens ici. Ils ont dit des choses. Je vais te poser la question. Tu n'auras aucune preuve là-dessus. C'est ça, on vous montre que c'est Imam Abu Hanifa. Ce sont des êtres humains. Ils réfléchissent, mais ils ne détiennent pas la vérité. Mais vous les suivez comme des moutons. Moi, je suis Hanbalite. Moi, je suis Malikite. Tu es Malikite. Toi, tu n'es pas un musulman Malikite. Le prophète t'a dit de suivre Imam Malik. Est-ce que le prophète, avant de mourir, il vous a dit de suivre Imam Malik? Il vous a dit de suivre Imam Shafi? Il vous a dit de suivre Ahmad bin Hanbal ad-Dajjalin? Et vous dites que vous êtes sur la vérité? Vous êtes sur quelle vérité? Vous suivez que vos passions. Nous, on croit pas à vos savants des uns. On croit pas à vos chouyours là-bas, qui font des fatawas. Dès qu'il se lève le matin, il n'a pas bien dormi. Dès qu'il voit une télé seulement, il dit ça c'est fatwa. Il fait des fatwas. Le mec, même s'il a faim, il va faire des fatwas. Tellement qu'ils sont malades, même s'ils voient un oiseau en train de voler en haut là-bas, ils font des fatwas. Ah, c'est l'oiseau là, la manière dont il est en train de voler, c'est haram. Bêtise. On va continuer. Ils ont dit, j'ai dit bien, il ne faut pas construire une mosquée parce que les mosquées aujourd'hui, ça a été construit pour séparer les croyants. Pas pour les réunir, pour les séparer. C'est pour cela qu'il y a des mosquées où un noir ne sera jamais un imam là-bas. Il y a des mosquées où un arabe ne sera jamais un imam là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur l'islam. Hein. Ils suivent que leur passion. Tu vas voir un imam même là en train de prier avec les gens, c'est un raciste. J'ai jamais vu ça. Un imam, il prie avec les gens. Si tu le vois en train de lire le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Au même moment, ce vaurien là était un raciste. Il ne veut pas donner sa fille à un noir, mais il prie avec les gens. Voilà l'islam aujourd'hui. Hein. Si tu le vois avec leur barbu là-bas dans les mosquées, mais ce sont des racistes. Hein. Et ils prient Allah. Ne donne pas ton argent, mon gars. Ce ne sont pas des musulmans qui sont à la mosquée là-bas. Ce sont des koufars, les mécréants. Ce sont des gens, des bandits, des escrocs. Des escrocs qui sont dans la mosquée. Si tu veux chercher les bonnes personnes, va dans les hôpitaux. Va voir une famille. Regardez dans ta c'est-à-dire, si tu vis dans un quartier, regarde là-bas. Les pauvres qui sont là-bas. Si tu vois un gars là-bas, il a des difficultés de nourrir sa famille, va pendant la nuit là-bas. Pendant que tout le monde dort, tu invites la personne, tu lui donnes l'argent. Wallahi, Allah t'aime plus que quelqu'un qui est parti à la Hajj, faire le Hajj. Ne prends pas 7 000 € pour aller regarder un endroit où on fait des adorations. On adore les pierres noires. Ne prends pas ton argent, allez dans un endroit où les femmes et les hommes se mélangent là-bas, ils se collent là-bas. C'est à la Mecque là-bas. La Mecque, c'est pas Allah n'est plus là-bas. Hein. La Mecque, c'est un endroit maintenant où ils font des bêtises là-bas. Les hommes et les femmes sont mélangés sans culotte. Sans culotte, hein. Ils sont en train de tourner là-bas. Et ils se collent là-bas. Toi-même, tu n'as pas de culotte. Une femme qui est derrière toi, quelqu'un va se coller là-bas. C'est pour cela tout le temps, tout le monde a les sueurs. Sueur seulement, ça descend. Même si tu mets clim là-bas, à la Mecque là-bas, il y en a, ils ont des sueurs. C'est normal. Parce que quand tu es excité, c'est normal, tu vas avoir des sueurs. Parce qu'avec toutes ces femmes-là, les jolies femmes-là qui sont là-bas avec de grosses fesses, toi, tu ne peux pas être collé là-bas. Même les clims, ça ne peut pas suffire. Même sous les clims, tu vas avoir des sueurs. Voilà. Mais dans les mosquées, non. Les hommes et les femmes doivent être séparés. Mais à la Mecque, ils ne sont pas séparés. La Mecque, Allah n'est pas là-bas.
Ils ont construit un mur là-bas, que le Satan est là-bas. Ils prennent des cailloux là-bas, des vieux de 60 ans, 70 ans, prennent des cailloux, jusqu'à ce qu'ils vont faire des saltos, jeter là-bas, qui vont tuer Satan. Depuis des milliers d'années, ils sont en train de jeter le caillou au Satan. Satan même là, je crois que le Satan n'a rien à cirer, quoi. C'est-à-dire le Satan même si tu jettes un caillou là-bas, Satan il prend le caillou comme ça, il boit le thé. Et chaque caillou que Satan attrape là-bas, il prend un kebab et puis il mange. Tellement que le Satan même là, il fait des entraînements. Dès que le Hajj commence, le Satan part là-bas. Il va se préparer là-bas. Il va faire le thé là-bas. Vous jetez le caillou jusqu'à ce qu'il amorte les cailloux comme ça, il jette là-bas et puis il boit son thé. Parce que moi, je pensais que si c'était le Satan, Satan allait mourir. Moi, je vous mets en garde. Hein. Je vous mets en garde. Parce que le jour où moi, je mettrai le pied là-bas, à la Mecque là-bas, là où vous jetez les cailloux là-bas, moi, je ne jette pas le caillou. Hein. Vous savez, lance-roquettes là-bas. Pendant la guerre là-bas, vous voyez les gens, ils ont des lance-roquettes là-bas. C'est là-bas que moi, je vais partir. Ils vont dire que lui là, il est fou. Parce que vous jetez le caillou. Moi, c'est lance-roquette là-bas. Je vais finir avec l'histoire. Comme ça, Satan va mourir, tout le monde va être tranquille. Parce qu'on peut pas, on est fatigué, quoi. On est fatigué chaque année, le même scénario. Moi, je vais finir avec le Satan et on va se calmer. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Et comme je dis bien, on va aller à Bukhari. Je dis bien, ne donne pas votre argent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bukhari, j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ils ont dit que si quelqu'un, que la prière d'une personne à la maison, c'est meilleur qu'une prière à la mosquée. Écoutez bien leur hadith là, comment il se contredit. Écoutez bien, le hadith se contredit. Je dis bien, le hadith contredit le Coran. Le hadith se contredit aussi également. Voilà la contradiction des hadiths. On va regarder le Bukhari. Bukhari 647. Bukhari 647. On va voir là-bas, ils ont dit que le prophète a dit, c'est-à-dire quelqu'un qui prie à la mosquée, la prière est multipliée 25 fois. 25 fois. Imaginez le nombre 25 fois quand il prie à la mosquée. Ça, c'est Bukhari 647. On va aller Sahih al-Muslim, hein, 650. Sahih al-Muslim 650. Là-bas, c'est encore 27 fois. C'est-à-dire le même prophète dit, la prière à la mosquée est multipliée à 27 fois. Mais l'autre fois, c'est 25 fois. Tu vois la contradiction des hadiths? Parfois 25, parfois 27. Alors dites-nous, c'est comme un nombre. C'est quoi le nombre? Parce que vous dites que quelqu'un qui prie à la mosquée, il aura multiplié, ça va multiplier à 25 fois. Ça, c'est Bukhari qui dit. Mais quant à Muslim dit 27 fois. Alors, on va prendre quoi? 25 ou 27? Explique-nous. Parce que moi-même, là, je ne sais plus en quoi faire. On va prendre quel nombre? Parce que si vous nous dites 25 là-bas, et puis encore le bon prophète dit 27, qu'est-ce qu'on va prendre? Explique-nous. Vous qui êtes bien guidés. Hein? Sans le hadith, tu ne peux pas être guidé. Dites-nous quel nombre on doit prendre, 25 ou 27. Le problème, c'est quoi? Le Coran, oui, l'alcool, par exemple. Tu sais, toi, tu sais très bien que l'alcool, même là, en tant que tel, c'est Allah nous dit de nous éloigner. Comme il n'a pas dit haram, pourquoi? Parce que l'alcool, il y a certaines choses, par exemple, le parfum que toi, tu te mets, il y a l'alcool là-dedans. Il y a beaucoup de mêmes médicaments, il y a un peu de l'alcool là-dedans. C'est l'alcool là ne te permet pas d'être saoulé. C'est pour ça qu'Allah a dit il y a certains avantages là-dedans. Mais il y a grave danger. Les graves dangers, c'est quoi? On sait que beaucoup de gens, ils font des accidents à cause de l'alcool ou ils font des bêtises à cause de l'alcool parce qu'ils sont saoulés. Et quand tu es saoulé aussi également, tu ne peux pas prier correctement parce que tu ne peux pas lire le verset comme il faut parce que ton cerveau n'est pas là. Donc Allah te dit qu'il faut éloigner pour ne pas tomber dans ce danger. Alors qu'Allah n'aime pas ça. Allah c'est pour toi. Hein. C'est pour toi. Okay. Allah veut ton bien. C'est pour cela qu'il t'a dit, pour ne pas faire des accidents, pour ne pas tomber dans un trou, oui. Hein, tu es saoulé ou pour même aller gifler ta mère parce qu'il t'a pas de cerveau. Allah te dit pour ne pas tomber de ça, il te dit de t'éloigner. Ok. Et deuxième question aussi. Et pourquoi quand on va prier dans la langue de l'arabe, pas pour notre langue? Ok. Pourquoi on prie en langue arabe? J'ai dit déjà, le Coran est descendu en arabe. Ça, c'est pas la réponse. Le Coran est descendu en arabe. Mais moi, je te mets au défi de me donner un seul verset dans le Coran où Allah dit que si tu ne pries pas en arabe, il n'accepte pas ta prière. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Les Arabes, nous, on prie en arabe pour quelle raison? Moi, personnellement, j'ai prié en arabe pour quelle raison? Parce que moi, je ne peux pas prier avec ma langue et
parler la même chose que le Coran est descendu. C'est-à-dire, par exemple, si Bismillah Rahman, si je ne peux pas traduire ça en ma langue, de prier comme ça. Moi, je ne peux pas le faire. Mais si toi, tu peux le faire, la manière dont le Coran est descendu, et que tu peux traduire la même chose dans ta langue, moi, je ne peux pas dire qu'Allah n'accepte pas ta prière. Parce que c'est écrit nulle part que tu ne peux pas parler à ta langue. Mais mon frère, tu sais pourquoi en Mali, il y a des gens qui on appelle Wahhabia, ils sont dit que quand tu es prêt dans nos langues, on est comme les kafris, donc on ne peut pas prier dans notre Dis langue. à ces Wahhabia-là, s'ils nous regardent ici, qui nous donnent une seule preuve, demande aux Wahhabis qui nous regardent, s'il y a des Wahhabia ici, dans le live ici, ou un sunnite, qui disent qu'ils connaissent que le hadith qui explique la prière, donnez-nous une seule preuve que si tu pries en arabe, si tu ne pries pas en arabe, qu'Allah n'accepte pas ta prière. Si vous êtes vraiment véridique, que vous êtes béni, que vous suivez une vraie vérité, montez. Ok. Et Toi, tu es là devant moi. Toi, tu es là devant moi. Je les ai lancé les défis. Tu vas voir personne ici qui va monter. C'est des menteurs. Ok. Ok, moi je suis là, je suis d'accord. Mais ils ont dit que quand on est mort, après, quand on a kaburu kono ngati melege on a kamera kuma rabukan ngati alors dion on ngunda rabukan mais on rabukan faut tout de même la ça. Ok, ceux qui t'ont dit que... Voilà, Abdallah, tu peux continuer, Abdallah. Non, en fait, la question, les gens ont tellement matilisé les gens dans la tête. Là, tu es, au fait, tu as le quai d'Arabukan Karadjagua là, quoi. Il y a combien de fois, moi? Ah, il y a famille. Ah, sinon, billahi, mais qu'on a mis fini là, tu es. Ok, donc quand Abou Souleifa Salafi, on va écouter Abou Souleifa. Peut-être lui va nous donner la réponse. Bon, Inch'Allah, on va l'écouter. Et puis on va répondre à Samassi. Voilà, donc on a je crois que c'est un Salafi, hein, Abou Souleifa Salafi. Donc peut-être qu'il va nous donner des preuves où on ne peut pas prier avec une autre langue que l'arabe. On va l'écouter. Salam alaikum. Bon, c'est quoi le sujet? Le sujet que moi je le dis, il y a des gens qui disent dans nous là, quand on mort, il y a Meleke Benangati, moi je travaille comme Meleke ou Benafouani, comme je me suis dit, alors quand on ok, attends, il dit qu'il y a des imams qui disent, c'est-à-dire qu'après la mort, lorsqu'on sera enterré, il y a deux anges qui viendront dans la tombe nous interroger. Et ces deux anges-là viendront nous interroger en arabe. Mais vu que dans ce bas monde ici, les gens ne parlaient pas l'arabe, bon, certaines personnes ne parlent pas l'arabe, et comment ces personnes vont répondre? C'est ça, lui, il n'arrive pas à comprendre. Donc c'était ça le sujet. Et qu'est-ce que vous en pensez de cela? Abou Huzaifa. Abou? Ouais. La salat selon... Abou Huzaifa, vous êtes là? Bon, ok. Samassi. Ouais, tu dois voir là, où il répond. Il faut faire descendre Abou Huzaifa. Abou Huzaifa n'a pas bonne connexion. Voilà. En fait, voilà. Quand tu suis le hadith, même la connexion, Allah va pas te donner une bonne connexion. Et tu vois, mais c'est là, c'est ça. Au goût. Mon frère, moi, je pense que quelqu'un qui... les imams là, ils disent non, dans la tombe là, que les malades vont venir nous interroger. Et puis regarde, hein, la question déjà, ils connaissent que le prophète leur a dit ça. Mais que quand les anges là viendront les interroger, ils vont dire Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Exact, c'est les mots même qui vont dire toujours ça. Non, je viens. Parce que de toute façon, vous mettez ma photo partout là-bas, je suis égaré. Mais quand je pose des questions, je ne vois personne de répondre. C'est ça qui me fait mal. Mais Jeff, ils ne peuvent pas répondre. Tu vois, Abou Huzaifa encore là-bas. Ok, Samassa, il y a comment vous? Bah, il y a finalement famille.
mais ne yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ne kan ka da fɛn kelen mun na quoi mun bɛ se ka ne bilasira quoi a bɛ n'a fɔ seli in kɔni an kan ka seli in kɛ dɛ diyagoya de don kuma bari ni baraji t'a la an kan ka seli in kɛ. I b'a dɔn a bila i kunkolo la ko seli n'i y'a bila i kunkolo la ko seli ye diyagoya i bɛna siran seli in kɔ a bila i kunkolo la ko seli ko c'est-à-dire i b'a dɔn ni mɔgɔ man kɛnɛ ni mɔgɔ man kɛnɛ u bɛ ordonnance sɛbɛn. Seli bɛ comme ordonnance de ça c'est-à-dire ala comme ala ko kan ka kojugu dabilali ka gɛlɛn donc ala ye seli in d'a ma de comme médicament c'est-à-dire n'an y'a kɛ a b'an hakili jigin ale ala la n'an hakili jiginna ale ala la fɛn min ko a ko k'an ka fɛn minnu to yen seli in de b'an dɛmɛ k'o to yen. Ok sisan an mɔgɔ mun fana ye jɛnɛya kɛ u b'a fɔ ko n'i ye jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen k'a bɛ i ka seli ko ninnu tɛ ɲɛnabɔ sisan mɔgɔ min fana ye seli kɛ jɛnɛya kɛ donc a kana kɛ cogo di sisan o. n bɛ ka min f'i ye n'i ka alimamuw sɛgɛsɛgɛ o ye jɛnɛya min kɛ ala de b'a da dɔn. N'i taara alimami minnu b'i ɲɛfɛ yan n'i taara u ka histoire la yen o ye jɛnɛya min kɛ ni ala tɛ mɔgɔw ka jɛnɛya kelen la yan o kɛ imam de b'a la ye o b'a di. Wallahi, il y a des imams ici. Si ils te montrent comment faire des débouquets, toi-même tu vas dire que c'est un pornographe. En fait, dernière question. Oui. Dernière question, ça veut dire qu'ils vont dire que quand tu comme il y a rien à ce qu'on après il y a un type qui n'a négo nanaga duyanki mais ntar mari nga simi antanga telianka wana ngani wuto ma igumur man ngani nda mileki ngaw en fait tu angana dugutando ando ari il faut prendre douche c'est terminé. Allah te dit seulement si tu as eu des rapports sexuels avec ta femme va prendre une douche va te nettoyer c'est terminé parce que tu à un moment quand tu fais l'amour avec ta femme il y a des sueurs qui descendent parce que c'est un match c'est Barça et Real donc si ça finit il faut prendre une douche voilà. Mais comme même si les gens finissent le travail, ils vont aller prendre une douche. C'est. Comment? Bon. Samassa, je pense que, Inch'Allah, peut-être on est là la prochaine fois, hein, tu peux poser d'autres questions. La prochaine fois, merci les gars. Merci Samassa. Barakallahu fik. Ok, lui là, c'est qui, je sais pas. On a Polo, je sais pas quoi. Oui, c'est moi. Ok, oui. Salam alaikum, vous avez la parole. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bismillah, Inch'Allah, allez-y, on vous écoute. Ok, salam alaikum. Voilà, ça c'est mon surnom de TikTok, Unapologetic Woman. C'est-à-dire que je fais pas d'excuses. Si j'ai raison, j'ai raison. Je veux pas jouer là-dessus. Bon, j'ai une question très simple. Je voudrais vous demander si par exemple une femme qui est mariée et que le mari n'a pas payé la dot, est-ce que c'est un péché? Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble ou bien ils doivent se séparer parce que le mari n'a pas payé la dot? Abdallah, tu vas répondre? Ouais, comme Oussaz Samba Barry, s'il me donne la permission, sinon Inch'Allah, il peut répondre aussi, hein, Oussaz. Oh, Samba Barry, il n'y a pas de souci, nous, on vous écoute, on apprend. Et nous tous on apprend, hein, c'est Jeff qui a le grand sens. C'est ça le problème des Oussaz, personne ne veut se déclarer. Tout le monde dit là. C'est ça. Donc on va répondre à la dame, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Il faut que vous laissiez les femmes parler aussi. Hein. S'il te plaît, il ne faut pas bloquer ce mec là-bas, Sajida là. Il ne faut pas bloquer. Hein. Laisse-la parce qu'elle est égarée, on va le faire comprendre. Sajida là, fais ta demande s'il vous plaît. C'est toi et moi qui égare qui, on va voir. Fais ta demande s'il vous plaît et tu montes. Parce que moi, on ne va pas vous bloquer. Parce que si on vous bloque, vous resterez en tant que mouton. Fais ta demande et tu montes. Comme ça, tu sortiras des bêtises là-bas. Comme ça, tu vas être bien guidé. Oui, allô? On répond. Allô? On répond à notre chère madame, s'il vous plaît. Merci. Abdallah. Donc, on a pour le quoi, c'est bon. Madame.
Oui. Ah, madame. Donc, à la moment-là, c'est tout le temps, c'est des vauriens comme ça. Il a peur de monter, que lui, il ne veut pas discuter. Si tu ne veux pas discuter, alors raconter des bêtises, on va te bloquer. Hein? Parce que de toute façon, si tu es un vrai homme, parce qu'un vrai homme ne se cache pas derrière le faux profil. Il va monter, il va montrer que lui, il connaît quelque chose. Mais rester dans le commentaire seulement, toi, tu es vrai homme dans le commentaire seulement. On voit ton commentaire, tes commentaires, on va te bloquer encore parce que tu ne veux pas nous déranger ici. Tu ne connais rien, tu restes derrière ton faux profil et tu racontes des bêtises. Si on te dit de monter, tu n'as pas le courage de monter. Ah, ok, on va répondre à sa question, s'il vous plaît. Ok, madame, c'était quoi ta question? C'était quand tu as eu des rapports avec un homme, c'est ça? Ou il n'a pas payé la dot? Voilà, le mari n'a pas payé la dot et nous sommes toujours ensemble. Je voudrais savoir si c'est pas un péché. Et comment vous êtes ensemble? Il n'a pas parlé à tes parents? C'est-à-dire que je suis pas une jeune fille. Hein. J'ai été mariée, j'ai divorcé. Oui. Je me suis remariée. C'est pas grave. Même si tu étais divorcée et qu'après le mari qui t'a vu là, est-ce qu'avant de te marier, tu as des parents? On est d'accord? Oui, j'ai ma mère qui est vivante, oui. Voilà. Ton père est vivant ou pas? Non, mon père est mort il y a 8 ans. Mais tu as des oncles ou tout ça? Tu as quelqu'un quand même, frère ou frère là-bas? Un frère? Oui, j'ai des frères, mais bon, disons que moi, personnellement, enfin, ça c'est mon avis personnel et je suis convaincue de ça. C'est que j'ai ma propre tête. Je suis l'aîné de ma fratrie et j'ai une 60aine d'années et je ne pense pas que j'ai besoin de demander à mon petit frère qui a... Tu sais pourquoi tu as besoin de moins que moi, ça? sa permission de me marier. Tu sais pourquoi tu as besoin de les informer? Tu sais pourquoi? Comment? Tu sais pourquoi je t'ai dit, est-ce que tu as des frères et tout ça? Non. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que malgré que tu as 60aine d'années, toi tu peux trouver quelqu'un, tu penses que la personne t'aime et tout ça, vous allez faire le mariage sous le dos de tes frères et tout ça. Après, s'il y a des problèmes, qui tu vas te diriger? C'est pas tes frères? Non. Si tu as des problèmes maintenant, tu ne te diriges à personne. J'essaierai de régler le problème moi-même. Seul. Là, donc tous tes problèmes là, c'est toi qui résous seul. Non, c'est par exemple, là en ce moment, je suis en train de réfléchir, soit je reste, enfin, rester ou partir. Ok, bon, je vais te dire ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on s'est marié avec une femme, on marie une femme avec l'autorisation de leurs parents. C'est ça qu'Allah dit. Oui, donc, mais à mon âge. Même à ton âge, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Même si tu as déjà été marié, on va pas te forcer. On sait que là où tu vas rentrer. Toi, tu sais qui t'aime, qui ne t'aime pas parce que tu as de l'expérience. Mais pour informer tes parents, pour qu'ils puissent y participer, savoir qui est cette personne-là aussi également, c'est une bonne chose. Parce qu'on n'est pas né seul. On a des familles. Je suis d'accord avec vous. Voilà, si on a des familles, malgré notre âge, par rapport à ta mère, toi, tu es une petite fille. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai 60 ans, non, il faut toujours informer, même si tu n'es pas d'accord avec toute ta famille ou un problème. Ça peut être comme ça dans la famille, il y a des gens où on n'est pas d'accord. Mais il y a des gens aussi également qui t'aiment. Donc les gens qui t'aiment là-bas, si tu as des bonheurs comme le mariage, tu dois les informer. Ah, moi j'ai envie de me marier. Donc comme ça, et voilà. Mais la dot quand même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il faut donner la dot. Et qu'ils donnent leur avis. S'ils dit, oui, on va donner, ou un oncle ou un frère dit, oui, je suis d'accord que tu t'es marié avec mon frère et ça. Là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, avec l'autorisation de leurs parents. Donc si tu veux te marier, il faut avec l'autorisation de leurs parents. Si ton père n'est pas là, ton frère, même ton frère que tu as dit, c'est un petit frère, c'est un homme. C'est un homme de toute façon. Parce que lui, il peut remplacer ton père. Si ton père n'est pas là, parce qu'il peut prendre soin de ta mère et tout ça. C'est le garçon qui prend le rôle de papa quand le papa n'est pas vivant. C'est pas parce que même si toi tu es plus âgé que lui, la responsabilité vient de lui, tu vois. Donc maintenant, si vous êtes ensemble, il doit te donner la dot. Et si par exemple, il la donne pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut qu'il donne. Hein. Comment ça, la dot c'est compliqué? C'est pas compliqué hein, la dot. Toi, tu es déjà marié. Vous faites les dîners dans ce cas-là?
Voilà, donc il faut qu'il te donne, même si c'est 300 balles, 300 euros, il est en France ici, c'est qu'il ne travaille pas, lui. Non, mais le problème, c'est que c'est même pas beaucoup d'argent parce que je me suis dit, bon, moi, je suis financièrement indépendante, mais c'est juste pour la forme. C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Voilà. Et c'est pas beaucoup d'argent, hein. C'est pas, je sais pas, je vis pas en France, hein. Je vis en Europe, mais j'habite pas en France. S'il ne sort pas cette date-là, vous êtes fornication, c'est tout. Donc, madame, ce que j'avais, c'est voilà, c'est symbolique, comme lui a dit en bas, c'est symbolique. Donc, il doit se donner ça. Voilà, c'est même si voilà, toi-même tu as dit c'est pas cher. Pourquoi il n'allait pas donner? C'est toi qui décides. Il donne quand même. Il est obligé de donner. Donc toi-même tu as déjà fait le mariage. Tu as déjà fait le mariage. Le démariage là, les personnes là, ils ont donné la dot ou pas? Non, jusqu'à 100 Enfin, mon premier mari, bon, vous savez, les parents, je suis d'origine africaine, hein. Oui. Les parents, enfin, mon ex-mari, c'est-à-dire quand on s'est marié, il a donné l'argent à mon père et mon père a tout pris. Moi, je n'ai eu aucun sou, hein. Ouais, ça c'est un problème. Ça c'est un problème parce que la dot c'est pour toi. C'est toi qui dois tirer une partie dedans. Tu donnes à ton père ou ta mère. L'argent ça revient à toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui les parents ils pensent que c'est l'argent de la dot c'est pour eux. Non. L'argent de la dot c'est pour la femme et la femme qui prend une partie, soit il donne à son mari, soit il donne à ses parents. Mais maintenant, les parents, là, ils pensent que non, c'est nous qui avons nourri l'enfant, l'argent, c'est à nous. Non, ça, c'est une vraie grave erreur. Non, mais comme mon père est déjà mort, moi, j'ai demandé à Allah de lui pardonner. Ça ne sert à rien qu'il aille payer... Parce que avant le décès de votre père, vous l'avez pardonné. C'est ça le vrai souci. C'est pas qu'après qu'il soit mort, que vous demandez à Allah de lui pardonner. Pendant qu'il était vivant, vous aurez dû lui pardonner d'abord ce qu'il vous a fait. Non, non, mais je lui ai pardonné avant qu'il ne meure. Ok, c'est pas grave. Donc, il était gravement malade, je suis partie à l'hôpital, je l'ai vu, et comme les parents africains, il ne faut pas non plus, enfin, montrer du doigt qu'ils ont tort. Je suis passée par un peu de diplomatie, etc. Et je lui ai dit, bon, tu sais, en tant qu'être humain, on se fait du mal et je te demande de m'excuser et moi, je te pardonne. Il m'a serré la main et il n'a plus parlé. 8 mois après, il est mort. Bon, je lui pardonne, c'est ce que je dis. Mais là, c'est une autre question. Mais en fait, est-ce que vous estimez être heureuse ou bien vous trouvez normal que vos maris ne donnent pas la dot? Moi, personnellement, ça me dérange. Moi, ça ne me dérange pas, mais enfin, personnellement, hein. Mais question, moi, je veux faire ce qui est juste vis-à-vis d'Allah. J'ai juste une question, madame. Ok. Moi, exactement. J'ai juste une question. Vous êtes de quelle religion? Je suis musulmane. Bon, si vous êtes musulmane et que vous avez posé la question, vous voulez avoir une réponse selon Allah. La dot, elle est obligatoire. Donc maintenant, si vous ne payez pas la dot, bon, peut-être qu'il y a une autre tradition ou bien une autre religion qui n'oblige pas, mais l'islam, selon Allah, selon le Coran, la dot, elle est obligatoire. L'accord des parents, elle est obligatoire. Les témoins sont obligatoires. Voici ce qui crédite un mariage. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de mariage. On est bien d'accord? Ben oui. Même si c'est 5 €. Si tu veux, tu demandes 5 €. Il faut avoir le mariage n'est pas parce que je vis une femme dehors là-bas, il me plaît, et puis on se met ensemble, et puis c'est tout, c'est terminé, il n'y a pas de dot ni de... Non, c'est pas comme ça se passe. Ça, c'est non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Si jamais le gars, il n'a même pas un franc, oui. Mais s'il a au moins 5 €, 10 €, il peut sortir ça pour ton dot. Non, on s'est marié dans un pays musulman. Le mariage n'a pas été fait ici, hein. Le nikah, comme on dit, a été fait dans un pays musulman, en Afrique. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, il a promis qu'il allait payer, même sur le certificat de mariage. La somme est bien détaillée. Mais on est revenu ici, là où nous habitons. Et il n'est pas africain, lui, hein, mais il est musulman. Hein. Et il est turc, pour dire la vérité. Il est d'origine turque. Il y a quelqu'un qui est en bas là-bas, qui la dot, c'est pour une femme qui est vierge. Je ne sais pas, il a sorti ça dans quel verset. Que c'est une femme vierge, que ce n'est pas obligé. Je ne sais pas, il a sorti ça dans quel verset. Madame, si vous regardez quelque chose, je vous offense pas ou je ne rentre pas dans votre vie privée. Mais si
si vous-même déjà, vous dites que votre mari il a pris la promesse, étant en Afrique pendant le mariage, ça veut dire qu'il a pris la promesse devant Dieu, devant les hommes, pour dire qu'il va payer la dot. Et vous, vous êtes retourné. Bon, ça fait combien d'années vous êtes retourné? On s'est marié il y a 13 mois. Il y a 13 mois? Ouais. D'accord. Maintenant, la dot, il n'a pas encore payé. Comme la dot, c'est à vous en rimer. Si vous estimez heureuse et vous trouvez ça normal qu'il ne vous verse pas la dot, bon, moi je pense que ça, tout vous revient. Hein, parce que même si on vous remet la dot, ça avoue que la dot vous appartient. Si vous savez vraiment que votre mari n'a pas les moyens, bon, c'est vous qui voyez, c'est vous qui connaissez sa capacité. Non, moi je veux, bon, on est en Europe, même si bon, je veux pas vous mentir parce que ça serait mentir à Allah et Allah m'entend, il me voit et tout ça. Bon, il ne travaille plus, il travaillait avant, il ne travaille plus maintenant, mais ici, dans les pays occidentaux, même si la personne ne travaille pas, la personne est indemnisée par l'État. Moi, je travaille, hein, donc je gagne ma vie. Non, il s'agit pas de que vous travaillez ou pas. Il s'agit de ce que Allah a dit. C'est pourquoi je viens demander votre religion d'abord. Si vous avez une appartenance religieuse, déjà, cette appartenance religieuse vous oblige à respecter le code de la religion. On est bien d'accord? D'accord. Voilà, c'est comme si vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de visa, et vous voulez voyager dans un pays, là où il y a le visa entre ce pays et vous. C'est impossible, on est bien d'accord? Oui, mais quand je demande la dot, je dis, mais quand est-ce que tu vas me donner la dot? Il me répond par, ben, je t'en donnerai, je vais t'en donner, et j'attends. Bon, après, si vous-même vous voyez que le monsieur n'est pas crédible, et que vous voulez vraiment rester, bon, fallait là, alhamdoulilah. Qui peut empêcher quelqu'un de faire son choix? Parce que quel que soit ce qu'on va vous dire, si vous l'aimez déjà et que vous voulez vraiment rester vivre avec lui, nous, on ne fait que vous transmettre le message d'Allah, essayer de vous faire comprendre. Mais si vous réellement vous l'aimez, vous voulez rester dans cette relation, nous, on n'y peut rien. On est bien d'accord ou pas? Non, mais je comprends bien. Et c'est pour cette raison-là que j'ai appelé. J'ai décidé, moi, je vous écoute, j'écoute Jeff... presque, enfin, à chaque fois qu'il est en live, je suis branchée. C'est-à-dire que si je téléphone, c'est parce que je vais savoir la vérité. Ça, la parole même là, ça dure beaucoup. Hein. Moi, ma soeur, va dire à l'homme de te donner la dot. Il faut pas, parce que moi, j'ai l'impression que toi, tu aimes beaucoup le mec là. Tu aimes beaucoup, tu ne parles même pas. Tu aimes beaucoup parce que ta manière de parler, tu l'aimes, même s'il dit, ouais, je vais te donner, ouais, toi aussi, tu continues. Va lui dire de te donner la dot. Parce que vous-même, vous avez un doute. Est-ce que moi, je peux vivre comme ça, bah? Ou je ne vis pas comme ça? Il faut que ma dot soit établie ou pas. Tu as un doute parce que tu es musulman, parce que c'est pourquoi tu veux savoir vraiment la façon dont je vis dans mon mariage. Est-ce que c'est normal ou pas? Donc, on t'a donné la... Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça qui t'a poussé de venir, pour savoir mieux. Donc, tu as maintenant, même s'il a 10 euros, par exemple, tu peux donner, ou 5 euros, si par exemple, il ne paye pas, qu'est-ce que je fais? Hein? Mais c'est à toi de décider. Si tu veux laisser, fils Abdillah. Ah, mais la somme en question, ce n'est pas 20 euros. Madame, je disais, si par exemple... il ne paye pas. Et si par exemple, il ne paye pas la dot, c'est ça votre question. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que je vous dis là. En fait, pour le mariage en islam, il y a des principes. Les principes sont, je vous récite. Il faut l'accord des parents. C'est-à-dire que si votre mari doit vous marier, il va falloir qu'il demande l'accord de votre parent. Même si vous deux, vous êtes déjà d'accord. Et après, on a besoin des témoins. Et après, on a besoin qu'il paye la dot. La dot fixée. Donc maintenant, cette dot-là, parce qu'il n'y a pas de dot fixe, hein. Chacun peut donner la dot là, chacun peut donner la somme qu'il veut, la valeur qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de dot fixe. Maintenant, si vous estimez que votre mari ne peut pas payer la dot ou il n'a rien, et que vous-même vous pouvez payer la dot, vous lui remettez l'argent et il va vous remettre, ou je ne sais pas quoi, mais c'est dans les principes de l'islam. Comment dirais-je, Abdallah, il a dot. Quelqu'un qui même pense à une femme qui a quelque chose. Ah, tu veux que je dise quoi? Puisqu'il a d'autres, parce qu'en France, ici, la femme même la vient d'éduquer. Même si elle travaille pas, même s'il ne travaille pas, il gagne, il touche. Tu sais que ça soit les Français d'abord, ils sont honnêtes. Voilà, c'est ce que je disais. Les Français d'abord, ils sont honnêtes, mais les Arabes, les Turcs, les Albanais, tous ces beaux mondes-là,
ils croient que les Noirs, on profite, quoi. Donc voilà, je m'en fous, même si je ne dote pas, c'est pas grave, je passe mon temps. Après, si mon... Ma sœur va demander la dot. Même si les allocations familiales... Voilà, là, je ne comprends rien parce qu'il y a le monsieur qui parle en même temps que vous. Non, en fait, il dit en vérité, ce que Jeff a dit, c'est, moi je pense que c'est ce qu'on va conclure, non. La vérité est que vous aimez beaucoup votre mari, vous ne voulez pas qu'il vous soyez séparés ou je ne sais quoi. Mais tant qu'il ne paye pas la dot, sachez que le mariage n'est pas complet en islam. Ça, c'est ce point. Donc, si par exemple il refuse de payer, qu'est-ce que je fais? Bah, si il refuse, tu quittes, et il ne t'aime pas. Sinon, si tu aimes une femme, donner la dot qui est même 200 €, 300 balles, tu peux le donner comme un cadeau. Où est le problème? Ouais. Et c'est le même dot, la plupart des femmes, même là, quand tu donnes la dot, il prend ça et il utilise soit il paye l'électricité, soit il prend la nourriture pour que vous mangez encore. Ah, c'est comme Al-Hidayah, c'est comme, c'est quelque chose qui est symbolique, sinon on ne peut pas acheter une femme. Donc c'est symbolique seulement que tu donnes, voilà, pour qu'il puisse se faire plaisir avec ça, c'est tout. Mais s'il est capable de donner ça quand même... je sais pas comment je vais dire. Ouais, en même temps, c'est ma pauvre chance. Le premier, le papa qui a tout pris. Vous portez pas, vous apportez pas pour l'amour. Regardez bien ce que vous faites. Non, il ne faut pas prêter l'argent. Hein. C'est un homme, il peut trouver. Non, moi je ne lui donnerai pas mon argent pour qu'il me le rende. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il touche l'argent. Comment? Il gagne l'argent, non? Oui, il ne travaille pas, mais il est bien rémunéré. Hein. Bah, s'il est bien rémunéré, il peut payer. Donc, s'il ne paye pas, madame, on ne va pas aller gauche-droite. S'il ne paye pas, les d'autres, il faut quitter. D'accord. C'est que moi je te dis, hein. Il faut quitter. Encore un divorce. Un homme qui t'aime ne peut pas être incapable de te donner. C'est pourquoi on dit que quand une femme se marie, il faut qu'il y aura ses parents d'abord qui décident. Parce que parfois, il y en a qui prennent les femmes, ils jouent avec. Alors les femmes ne peuvent pas jouer. C'est un objet comme valeur. Hein. Donc on ne joue pas. Donc quand il y a son frère qui est assisté à ce mariage-là, les gars, il y a longtemps, il a payé. Obligé. Il va payer. Ouais, ça c'est vrai. Si tu vois qu'il néglige de payer, c'est pas parce que c'est toi, entre toi et lui, que vous avez conclu ça. Donc il n'y a aucun homme qui est présent. Souvent ça arrive comme ça, et puis j'étais témoin de ces arts de il y avait des témoins, hein. On ne s'est pas marié entre nous deux. On a fait mariage à la mairie du pays dans lequel nous étions. Oui, mais pas à ton propre frère qui sont assistés à ces mariages-là. Si tu leur as dit qu'ils n'ont pas payé ces dots-là, là, les gars, ils vont avoir... je vais payer. Mais il ne faut pas qu'ils jouent avec toi.